Bonjour à tous. Alors, je m'installe. C'est un peu improvisé. On est au château de Cheverny. J'étais en direct tout à l'heure sur BFM TV. Donc, on a fait les directs de 7h et 8h au château de Cheverny. C'est l'un des châteaux de la Loire, dans le Loir-et-Cher, pour parler du déconfinement, parce que c'était le premier week-end de réouverture du château de Cheverny, un long week-end de Pentecôte, après 9 mois de fermeture au total, si on cumule les fermetures de 2020 et 2021. Et ce qui est drôle, c'est que le château de Cheverny, c'est Moulinsart en fait. C'est le château du capitaine Haddock dans Tintin, parce que Hergé s'en est inspiré. Et donc je me suis dit, bon, on ne va pas partir de Cheverny sans faire un Twitch, parce que je discutais après le direct avec le propriétaire, le vrai propriétaire du château, pas le capitaine Haddock qui était en face de moi là, je vais vous le présenter. Et il a plein d'anecdotes. Je me suis dit, mais c'est génial, évidemment. On n'a pas une demi-heure sur BFM TV pour vous raconter ça, mais on va le faire sur Twitch. Charles-Antoine de Vibray, le vrai propriétaire du château de Moulinsart, Bonjour à tout le monde. le capitaine Haddock Non, dans la... non. Le capitaine Haddock est le propriétaire de Moulinsart et moi je suis le propriétaire de Cheverny. Voilà. Donc il n'y a pas de vrai et de faux. Les deux sont vrais. Les deux sont vrais, mais en réalité, vous avez la vie du capitaine Haddock dans ces pierres-là, dans ces murs-là. Alors on a la vie de Moulinsart et en fait Moulinsart est plus Cheverny que Cheverny lui-même. En fait, Moulinsart nous renseigne un petit peu sur ce qu'était Cheverny il y a 80 ans. Alors je prends un petit exemple. Ouais. L'armure que vous avez derrière moi. On va se rapprocher pour l'avoir de près, parce que voilà. Au passage, est une armure savoyarde qui pèse 25 kg, qui est une armure de parade. Allez, je ferme la parenthèse technique et Attendez, historique. je veux faire un truc. Tenez le micro. Non, ça bouge pas. Non, ça bouge pas. Parce que justement, dans Tintin, on la voit partout. C'est pour ça que vous en parlez. Non, mais tout simplement parce qu'en fait, cette armure, elle était positionnée donc de l'autre côté du palier. Voilà. Hein, elle était ici. Alors, attendez, bougez pas, suivez le guide. Donc, elle était ici. Voilà. Et quand Tintin... Vous l'avez toujours connu ici parce que vous avez grandi ici. Connu de ce côté-là. Non, vous l'avez connu contre le mur. Exactement. Et en fait, elle était contre le pilier de l'escalier au moment où Hergé donc décide Moulinsart, en particulier donc les secrets de la licorne. Et là, en fait, au départ, donc Tintin est retenu prisonnier dans la crypte de Moulinsart, sans savoir où il est. Il arrive à s'en échapper. Et comme il arrive à s'en échapper, il est poursuivi par les propriétaires de Moulinsart, les fameux frères Loiseau, de sinistre réputation, qui sont en fait des faussaires. Et pour échapper d'ailleurs aux frères Loiseau, au chien Brutus et à Nestor, qui lui court après, hein, il dévale les escaliers, et pour entraver en fait la poursuite, en fait, il se saisit de la hallebarde que tient en fait. Qui prend la hallebarde? Tintin prend la hallebarde, qui normalement l'armure tient une hallebarde, il la glisse en fait à travers la rampe pour faire trébucher ses poursuivants. Okay, je vais régler parce que sinon je ne vais pas tenir très longtemps. C'est un peu lourd pour le bras et un peu long. Et la hallebarde, elle est où alors? Et ben, la hallebarde, elle a été mise sur une autre armure. C'était quand même plus simple. Voilà. Vous l'avez là? Elle doit certainement être dans la salle d'armes. Hein. Mais encore, je suis pas tout à... Peut-être que là, c'est une digression d'Hergé qui s'est dit, tiens, il y a une armure là, je vais lui mettre une hallebarde. Comme ça va servir l'histoire. Voilà. Est-ce que la hallebarde, elle était précisément attachée à telle armure ou à telle autre? On ne va pas dire de bêtises, on n'en sait rien. Mais en tout cas, si vous dites que Moulinsart est plus Cheverny que Cheverny, c'est que c'est grâce à des albums de Tintin qu'en fait vous apprenez des choses sur l'histoire de Cheverny. Exactement. Alors, pas tout, hein, faut pas exagérer non plus, mais en tout cas, c'est suffisamment croustillant pour être raconté. Il y a une autre anecdote dans l'escalier. Il faut vraiment être fan des albums de Tintin. Alors, il faut être fan des albums de Tintin. On va se positionner, mais je vais regarder les questions parce que vous voyez, il y a des questions en direct sur la droite de l'écran. Alors là, j'ai pas mes lunettes, mais alors il faut les voir. Je vais vous dire. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes en retard? Ouais, je suis désolé, mais en fait, je vérifiais parce qu'on est quand même dans un château. Donc, si vous voyez l'épaisseur des murs, j'avais peur que ça ne passe pas. Léger décalage avec le son et l'image, et ben, ça doit être à cause de ça. Il ne faut pas qu'on s'éloigne trop des fenêtres parce que sinon, on va perdre du réseau. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Fermez-la et écoutez, dit Rachnox de oui. Eh bien oui, on est exactement d'accord. Fermez-la et écoutez-nous, parce qu'il y a plein d'anecdotes. Alors, notamment, la marche. On va descendre. Allez. On va descendre, on va espérer que ça va passer, j'espère que ça ne va pas couper. On va choper le réseau par la porte d'entrée. Par la porte d'entrée. Ouais. Je vais mettre ça. Alors,
Mettez-vous, on va mettre la marche entre nous deux là. Où est-ce qu'on Voilà. la voit? Non, il faut qu'on se rapproche un peu quand même. Approche un petit peu. Ah, voilà, voilà. Voilà. Donc Alors, voilà. Alors, c'est quoi cette marche? alors là, c'est la quoi les fameuse cassettes? marche de Moulinsart. Donc là, c'est pas la marche de Cheverny, une marche qui est régulièrement cassée. Et donc c'est Dans l'album de Tintin, dans les dans albums de. les albums de Tintin. Et c'est la raison pour Racontez-moi parce que moi j'avais oublié. Et on voit le marbrier qui vient Alors, le régulièrement. marbrier, en fait, qui s'appelle Isidore Boulu, qui est en fait appelé très très régulièrement pour réparer la marche. Et en général, au moment où les travaux sont réalisés, mais la marche n'est pas encore totalement sèche, à ce moment-là, Haddock dévale, tombe et, j'allais dire, abîme les travaux de Isidore Boulu, qui est à nouveau convoqué pour... C'est un running gag de Tintin. Exactement, voilà. Voilà. Mais moi j'avais oublié, il faut que je relise Tintin. Attendez, je vais vous la montrer de très très près. Et pourquoi vous l'avez. Rapprochez-vous du micro. Pourquoi vous avez fait ce. C'est un dessin, hein, c'est pas. c'est un dessin, Elle n'est pas vraiment cassée. Pourquoi vous avez fait ça? C'est un décalcomanie, tout simplement. Et en fait, à partir du moment où on a tenu à ce que Moulinsart reste Moulinsart dans l'expo Tintin qui est à côté et Cheverny reste Cheverny, on a voulu simplement, dans le château, des liens les plus subtils possibles. Voilà. Donc on n'allait pas mettre Tintin dans un lit ou Haddock dans le grand salon. Ils ont leur château qui est Moulinsart, qui est à côté d'ici, dans les communs du château. Et puis là, par contre, il y a des petites anecdotes et en fait il faut se donner un petit peu le mal de les chercher et quand on les a trouvés, bah, ça rend la visite totalement croustillante. En gros, si vous cherchez pas ça, vous comprenez pas. Non, mais voilà, c'est mais ça. les Et fans là, de Tintin. peut-être pour les initiés et puis ça manque pas de sel également de le rappeler pour ceux qui le savaient, qui l'ont oublié, auxquels on va le rappeler. On va s'approcher un peu ici parce que de la fenêtre, j'espère que ça passe. Hein. Dites-moi si ça passe pas pour de vrai. Hein. Racontez pas de blagues. Je pense aussi. Allez. Donc, vous me racontiez un truc que je trouve passionnant. J'essaie de régler un peu la lumière parce que là, on est un peu en contre-jour. On va déjà ouvrir. Ah, ben on peut ouvrir. On est avec le propriétaire du château, on va en profiter. On a le droit d'ouvrir les portes, on passe partout. Génial. Alors, si vous êtes fan de Tintin, la vue qu'il y a souvent sur des albums, ça doit faire des unes d'albums, non? Ah, mais Avec la totalement, grille, ouais. totalement. Donc, Bah, ça veut dire que Elle est tout au bout là-bas, il y a la tout au grille et bout. on voit le château de Alors, non, Moulinsart. tout au bout, en fait, c'est l'allée que remonte en particulier à dans les secrets de la licorne et dans le trésor de Rackham le Rouge, l'allée que remontent Tintin et Haddock avec Moulinsart devant eux. Voilà. Et donc vous me disiez, il y a le réchauffement climatique a des effets sur le fonctionnement du château parce que là, l'été, 40 degrés, c'est devenu impossible. Ça devient intenable. Alors, il a souvent fait chaud, hein. C'est pas une découverte, mais il y a de plus en plus de jours de chaleur et des jours de canicule, forcément, pendant l'été. Et pour assurer un maximum de confort, en fait, aux visiteurs, en fait, on a créé l'an dernier cette pergola qui est sur le côté du château, en plus un côté ombragé, et pergola sous laquelle on a installé des brumisateurs pour que les conditions d'attente des visiteurs avant de rentrer dans le château soient le plus agréables possible. Parce que vous vous avez dit, c'est plus possible. Avec le réchauffement climatique, on ne alors, pourrait plus entasser les visiteurs là. J'allais dire que le réchauffement climatique, d'abord, il existe. Alors, est-ce que c'est un réchauffement ou un bouleversement? On n'en sait rien. Toujours, il vaut mieux en tout cas prévenir que guérir. Et on sait que à l'endroit où nous sommes, dans le Val-de-Loire, pour visiter le château, on risque de plus souffrir de la chaleur que de la fraîcheur. Donc si jamais le réchauffement climatique il s'arrête et finalement on va vers un refroidissement, on n'en sait rien. Si jamais le Gulf Stream est recouvert par les glaces qui auront fondu, peut-être qu'il fera encore plus froid, mais si jamais il fait plus chaud, au moins on a anticipé. Et avant de rentrer dans le château, vous êtes assis, ombragé, sur des bancs avec un brumisateur. Et comme ça, vous êtes parfaitement à l'aise quand vous rentrez dans le château. Bon, on va descendre si vous voulez bien, on va montrer la façade du château, d'autant qu'il y a d'autres choses à dire. Cette façade-là, est-ce qu'elle a été, ça fait partie des façades qui ont été restaurées? Non, alors elle n'a absolument pas bougé. D'ailleurs, la restauration de la façade S'éloigner un peu nord, pour avoir un peu de recul. là on peut s'éloigner un petit peu. Cette façade-là, elle n'a absolument pas bougé, elle n'a pas du tout été restaurée, contrairement à celle qui est de l'autre côté, qu'on appelle la façade nord, qu'on appelle aussi façade côté jardin, qui elle, a subi une restauration d'enduit sur la totalité de la façade.
Alors, Et qui donc, plus est, alors c'est amusant, c'est une anecdote, et la couleur de l'enduit qui a été validée par les services de l'État, puisqu'en tant que monument classé, ce sont l'État qui a la dernière. c'est Qui vous qui décide. payez, mais c'est eux qui décident de la couleur des murs, Eux quoi. décident en dernière sort. De toute façon, ils ont en quelque sorte la maîtrise technique des travaux, et l'enduit, la couleur d'enduit qui a été choisie, c'est exactement la couleur de Moulinsart. Vous voyez, donc à chaque fois, on y revient. Alors, je vous amène ici parce que je voulais parler avec vous des conséquences du confinement. Parce que fermer 9 mois, ça veut dire 9 mois sans recettes, sans visiteurs qui payent. Exactement. Donc, exemple, là, cette façade-là, on continue. Je voudrais vous montrer, je vais avancer un peu plus vite. On va vous montrer la façade qui a été refaite en fait. Exactement. Et qui est de la couleur dont vous parliez à à l'instant, fait, voilà. qui est couleur beurre frais, on va dire. Je pense que c'est ce qu'il y a Coquille de plus- d'œuf. Coquille d'œuf. C'est un peu le terme qu'on avait retenu. Voilà, regardez là. La façade qui a été refaite, restez à ma gauche pour l'instant, je vais revenir vous voir. Elle est toute beurre frais. Et alors, la façade qui n'a pas été refaite, c'est celle-là. Voilà. Et ça, c'est typiquement une conséquence du Alors, direct, confinement. les travaux de restauration de la façade nord se sont étalés sur 3 ans. D'ailleurs, le dernier coup de truelle, si je puis dire, a été donné le 14 mars 2020. Donc, vous voyez, la veille ou l'avant-veille du premier confinement. Et il était question, s'il n'y avait pas eu de confinement, donc s'il n'y avait pas eu de Covid, qu'on procède à la restauration donc, de ce qu'on appelle l'élévation ouest. Et faute de moyens, parce qu'en fait, donc faute de revenus, parce que faute de visiteurs, bah, ces travaux vont être reportés. Alors, on ne sait pas trop quand. Alors, fort heureusement, ce n'était pas abîmé. Pas trop abîmé, loin de là, mais pour une cohérence d'ensemble, on voulait achever la restauration par cette façade-là. Bon, on va continuer à avancer, on va aller vers une nouveauté. Alors le confinement, on le disait, ben voilà, ça a apporté ça, c'est-à-dire des travaux qui ne seront pas faits, mais ça vous a aussi donné du temps, sans visiteurs, sans public, et ça vous a permis de préparer de nouvelles animations. Et là, on est en train d'avancer. Allez, je vous montre la façade d'un petit peu plus loin, parce qu'il faut avoir du recul quand même. Ça a de la gueule quand même, hein. Surtout que là il fait beau. Hier il y avait des orages incroyables avec de la grêle. Aujourd'hui on a pu faire les 2 directs à 7h et 8h parce qu'il faisait beau. Et alors là, voilà, si on vient ici, c'est pour vous montrer ça. Il faudrait être un peu en hauteur. J'avais des images de drone sur BFM TV tout à l'heure pour montrer de vue de haut. Ça c'est quoi? C'est une nouveauté? Alors ça c'est une nouveauté, c'est pas parce qu'en fait on avait un arrêt de l'exploitation touristique qu'il fallait rester les bras croisés. Et le meilleur moyen de rester optimiste, de rester dans la dynamique, de rester dans le mouvement, c'était de continuer à aménager. Donc on a procédé à un arbitrage, on s'est dit voilà, on a des petits moyens, on n'a plus les moyens qu'on aurait dû avoir d'habitude avec une fréquentation normale, eh bien on va en profiter pour créer ce que nous appelions de nos voeux depuis un certain nombre d'années, qui est un verger. Il manquait un verger au château, donc on l'a créé. Donc un Voilà. verger, c'est avec des arbres fruitiers. Alors ça, ce sont que des arbres fruitiers. Et donc ce verger, pour sortir un peu de cette terminologie un petit peu trop utilisée, un petit peu trop commune, on s'est dit on va l'appeler le jardin sucré. Sucré parce qu'il y a plein de sucre dans les fruits. Exactement, tout à fait. Ok. Bon. Alors là pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand chose vu d'ici parce que les arbres il faut qu'ils poussent encore. Ah bah là. exactement, voilà, ça c'est, on n'a pas encore trouvé la recette des arbres d'Obélix, hein, on aimerait bien jeter une petite Non, graine c'est et que ça Tintin, pousse. Là on est chez Tintin. C'est Donc, pas le jardin des druides. C'est pas Non, exactement. le domaine des dieux, c'est le Le domaine do- des dieux où ils jettent des glands et ça. Ah, et tout de suite, on a un chêne qui fait 40 mètres de haut. Non, c'est pas le cas. On va laisser. Mais d'abord, l'avantage, c'est qu'à partir du moment où c'est quelque chose de neuf, c'est une création. Déjà, ça suscite la curiosité. Et puis après, bah, quand l'effet de curiosité sera un petit peu passé, bah, en fait, le jardin, le verger, donc le jardin sucré, il aura trouvé sa place avec des arbres qui auront déjà un certain gabarit, un certain volume, et pas mal de fruits. Il faudra revenir à Cheverny Exactement. pour voir comment ça pousse. Vous êtes les bienvenus. Je regarde s'il y a des questions. Alors, je passe les. Hein, c'est quoi le prénom du mec dans Tintin? Je sais pas, bah c'est le capitaine Haddock. Hein. Archibald. Archibald. Voilà. Archibald Haddock. Et ben voilà. Bon ben voilà, c'était un petit Twitch très court. Mais très sympathique. Voilà, Ah bah, c'est très gentil. convivial. Non, mais il y a plein d'anecdotes dans ce château. Et ce qui est étonnant, c'est que vous y vivez, vous êtes. On va montrer. J'espère qu'il n'y a pas trop de soleil. On est un peu à contre-jour là. Vous vivez juste derrière là au bout. Là-bas. Alors on habite à Cheverny, pas à Moulinsart. Voilà, donc ça veut dire qu'on habite dans une des ailes du château. Oui, c'est quoi de vivre dans un château? Il fait froid l'hiver. Dans un château, il y a beaucoup de marches, il y a beaucoup d'escaliers, c'est assez On va le montrer, fatigant. on va le mettre derrière nous, le Ouais, château, ouais. quand même.
Mais surtout, ça permet, peut-être par rapport à d'autres châteaux qui sont en quelque sorte un peu désincarnés, de continuer à donner à ce château un aspect vivant parce que habité. Et je pense que c'est essentiel. Ça permet de dégager une atmosphère qui est une atmosphère d'authenticité, de sincérité. Et les gens, ils vous regardent quand ils passent dans le jardin, ils essaient de voir par la fenêtre si vous êtes là. Ils essaient, en fait, en gros, si vous voulez, il faut alors, à Cheverny, on voit pas mal de choses, puisqu'en gros, les 2 tiers de la superficie sont ouverts à la visite, mais il y a une partie, et dont la nôtre, la partie privée, qui n'est pas ouverte à la visite. Et c'est un petit peu la part de mystère. Il faut montrer, suffisamment montrer, mais absolument pas tout montrer. Comme ça, quand vous quittez le château, vous dites non, j'ai pas tout vu. Et voilà, et ça, c'est le mystère. Bon, ok. Allez, je regarde une dernière fois s'il y a des questions, mais je pense qu'on a parlé, C'était quoi le chien? Non, franchement, cette question, Imoti qui demande c'est quoi le nom du chien de Tintin? Ah, Milou. Oh. Milou, évidemment. C'est de la provoque là. Ah, c'est de la provoque, hein. Voilà, clac, clac, clac. Est-ce qu'il y a des questions? Attendez, je vais juste tout au bout, c'est pas pratique là. Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a la salle où Tintin est enfermé dans des voûtes dans le secret de la Exactement. licorne, Alors, en dit fait, c'est ce qu'on appelle la Liangrin? crypte de Moulinsart. Alors, il y a une cave à Cheverny, mais qui n'a pas tout à fait l'allure de la crypte. Par contre, la crypte, nous l'avons reconstituée dans l'expo Tintin qui s'appelle Les Secrets de Moulinsart. D'accord. Et alors dans le château, j'ai vu, il y a pas mal de Lego, parce qu'il y a eu des expos Lego. Ah, il y a eu 4 expos Lego qui se sont succédés et ce sont des œuvres qui étaient mises à disposition par la production de cette exposition et on a malgré tout profité de chaque exposition pour récupérer une œuvre qui nous paraissait avoir toutes les qualités, toute la légitimité pour rester là pour l'éternité. Et en Une- particulier la maquette de l'ancien château et la maquette du château actuel. Il y a une question de Dabelji, j'ai vu, qui parle du labo du professeur Tournesol. Est-ce qu'il y a le labo du professeur Tournesol? Alors non, tout simplement parce que le labo du professeur Tournesol, il n'est pas dans le château. Voilà, donc en fait, il est voilà exactement, donc il est quelque part dans le parc. On a un petit peu du mal à le situer dans les albums de Tintin. On sait très bien que quand Tournesol en sort, on voit le château en arrière-plan. Donc il faudrait reprendre la perspective de Moulinsart dans la vignette en question pour arriver à déterminer où se trouve précisément le laboratoire. Et on peut le visiter. Attends, quel est selon lui le meilleur Tintin? Allez, Ah. les tintinophiles sont là. Ah là là là, ça c'est une question terrible. Moi d'abord, j'ai d'abord, alors l'album qui m'a marqué, c'était parce qu'on me l'avait offert. Mes parents me l'avaient offert avant qu'on parte en voiture à l'île de Ré, vous voyez, donc c'était Coq en stock. Voilà, moi j'ai beaucoup d'affection pour cet album-là. J'allais dire les albums emblématiques pour nous, c'est forcément. C'est ceux où on voit le plus le château, non? Voilà, bien entendu, c'est. Par exemple. Quel est l'album où on voit le plus le château de Moulinsart? C'est certainement les bijoux de la Ouais. Castafiore, voilà. Après, donc, et après, mais il y en a pas mal. En fait, en gros, ce qu'il faut bien savoir, c'est si les aventures ne s'y déroulent pas du début jusqu'à la fin, au moins Moulinsart est un lieu de départ et de retour. Et typiquement, c'est le cas dans Coq en stock. Dans Coq en stock, on va jusqu'à la mer Rouge, hein, mais également on est fréquemment à Moulinsart, au début, au milieu et à la fin. Et d'ailleurs, il y a le petit oiseau des îles, Abdallah, qui s'installe un peu au corps défendant de Nestor, qui s'installe dans les salons du château. D'ailleurs, je résiste pas à l'envie de vous dire, allez, posez-moi la question, on la voit, on n'hésite pas. Quel est votre personnage préféré? Alors, justement, mon Il personnage fait les questions et les réponses, c'est pas le principe de Twitch, ça. mon personnage préféré, c'est Nestor, parce qu'il est tout à fait lié à la demeure, peu importe ses propriétaires, Ouais. peu importe ses dépositaires, il a consacré sa vie au château, que les propriétaires soient des malfaisants comme les frères Loiseau ou des héros comme Tintin et Haddock. Bah, alors, Voilà. du coup, j'ai une question. Est-ce qu'il y a un Nestor alors? Est-ce que vous le faites habiller en jaune Ouais, et il y a noir? un esprit Nestor. Voilà, il y a un esprit Nestor. Mais vous n'avez pas un vrai. En fait, on le partage à deux. Il y a en fait notre régisseur qui s'appelle Renaud Boyer et moi-même. On le partage à deux. Cette passion, j'allais dire, cette imprégnation qu'on a en nous du château. Et il y a une question tout à l'heure. Je vais essayer de retrouver le nom de la personne qui me posait la question. C'est est-ce que ça se visite? Évidemment que ça se visite. Je retrouve pas. On peut répondre, hein. Alors, euh, hors Covid, le château et l'expo Tintin se visitent tous les jours, toute l'année. Et donc ça a rouvert. Et on a rouvert donc le 27, le 19 mai.
Voilà. Bon, voilà. Donc, vous pouvez venir à Cheverny. Si vous êtes fan de Tintin, ça aura un sel particulier. Merci à tous ceux qui étaient là. Et 200 quand même, 200 personnes en direct en tout cas, plus ceux qui seront là dans le replay. À très bientôt. À bientôt. Sur Twitch et BFM TV et à Cheverny. À bientôt. Fin.